Je m'appelle Douglas Domingo, j'ai 40 ans et je suis micro-entrepreneur. J'ai eu une enfance très pauvre, où ai-je eu faim? Là où je n'avais pas la présence d'un père, d'une mère, j'allais souvent chercher mon père qui était alcoolique au bar. Ma mère a quitté la maison, mon frère est parti pour Sao Paulo. Mes frères et sœurs sont allés vivre leur vie et j'ai été laissé seul pour me nourrir. Je devais souvent y aller avec ma grand-mère à la foire pour aller chercher de la nourriture et rester sur le terrain le reste de la foire. Je vais chez un collègue pour qu'il puisse travailler dans un avion. Il était pilote. Et je n'avais pas de pantoufles à mettre sur mes pieds. Je n'avais pas de vêtements. Et mes cousins y allaient pour jouer avec lui. Quand j'y allais, tu ne pouvais pas entrer parce que ma mère ne voulait pas de toi, parce que tu n'as pas de vêtements à porter. L'adolescence est arrivée, la misère, a-t-il poursuivi. La phase adulte aussi. J'ai rencontré ma femme. Là-bas, elle est rapidement tombée enceinte et nous avons eu une fille. Et je me souviens de ma fille, quand on en a eu un à l'âge de 4 ans, elle m'a même demandé du lait. Je n'avais que de l'eau dans le frigo. Elle voulait manger un biscuit, elle n'avait pas d'argent, pas de dettes, beaucoup de dettes. Et là, cette angoisse de l'immense en moi, que je parle à Dieu, mon Dieu, pourquoi est-ce que j'existe? Suis-je né pour souffrir? Je voulais mourir, mais je n'en avais pas, je n'avais pas le courage de me tuer cette réalité. Et ne voulait-il pas? Je ne voulais pas vivre. Je voulais enlever ce vide qui est en moi, cette douleur, mais ce n'était pas une douleur que la médecine pouvait enlever, c'était la douleur de l'âme. Je me souviens que mes collègues allaient à l'église. Pour m'évangéliser, on m'a envoyé une invitation m'a été donnée. J'ai même accepté l'invitation, mais au fond de moi, j'ai dit, je ne vais pas seulement avoir un bandit dans cette église, il n'y a qu'un voleur. Et il est arrivé un moment dans ma vie où l'IA a duré si longtemps que je n'avais nulle part où aller. Et un jour, j'ai décidé d'aller à l'église universelle. Et quand je suis arrivé, je me suis assis sur le dernier banc. Parce que la honte était si grande. Et pas de prédication que le pasteur a parlé. Il l'a dit, oh. Le Seigneur Jésus a dit qu'il serait avec nous tous les jours. Et j'ai pensé en moi, si ce Dieu existe, être avec moi tous les jours, parce que je souffre. Mais je m'en souviens. Il a dit, regardez, si vous êtes ici sans paix, vous ne voulez plus vivre. C'est toi. Il est affligé, il vient ici devant l'autel. Et ce jour-là, j'y suis allé. J'ai ressenti une telle paix. Une paix qui ne vient pas des hommes n'était pas la poignée de main d'un homme. Ce n'était pas un câlin d'un homme comme moi. J'ai été méprisé dans mon enfance. Quand je suis arrivé à l'église, j'ai senti l'acceptation de Dieu lui-même. Si personne ne veut de vous, je vous accepte et j'ai commencé à assister au service du lundi, le vendredi 4, dimanche. Et chaque fois que je sortais plus léger. Et ce préjugé est progressivement apparu, parce que j'ai vu que ce que les pasteurs prêchaient sur cet autel n'était pas ce dont les médias parlaient là-bas. Maintenant, je suis arrivé à l'église et on ne m'a rien demandé, bien au contraire, j'ai été très bien reçu et j'ai compris que ce qu'ils voulaient et veulent le plus à ce jour, c'est aider ceux qui souffrent. Lui qui est opprimé peu à peu, je mettais en pratique ce que l'homme de Dieu a dit sur cet autel jusqu'à ce que j'entende parler du Saint-Esprit qu'il était la paix. Ce que je cherche depuis que je suis enfant, je l'ai dit à Dieu, mon Dieu, c'est. Je veux. Je ne veux pas seulement un Dieu qui prospère, un Dieu qui se soucie, Dieu qui transforme, je veux un Dieu qui est un père parce que je n'ai jamais eu de père, je veux un Dieu qui est avec moi parce que je n'ai jamais eu la présence de personne de mon côté, je n'ai pas eu de père que je pouvais avoir dans les réunions, je n'avais pas de père qui jouait au ballon avec moi dans mon enfance, je n'avais pas de famille présente et là. La douleur était si grande que je ne pouvais rien dire d'autre. Parce que les larmes coulaient, mais je voyais très bien la voix de Dieu, le Saint-Esprit parlait dans mon esprit. Je ne veux pas seulement que tu m'appelles Dieu. Je veux être ton Père et là j'ai commencé à chercher Dieu, j'ai commencé à jeûner.
En me levant à l'aube, en faisant mes méditations sur la parole, j'ai commencé à lire les livres de M.G.R. Macedo. Et je me souviens qu'un livre qui m'a beaucoup aidé, qui m'a ouvert la compréhension, était un livre que l'évêque a fait, écrit là sur les traces de Jésus. Ce livre a enlevé les écailles de mes yeux et m'a fait comprendre. Ce dont j'avais vraiment besoin, c'était du Saint-Esprit. Je me souviens que nous avions une veillée dans ma ville. Et le pasteur a dit, vous qui n'avez pas le Saint-Esprit, venez ici devant. Et j'y suis allé. J'ai dit à Dieu, mon Dieu, je suis fatigué. Pour venir ici devant, intène votre esprit. Et aujourd'hui, je ne pars pas sans toi d'ici. Et je me souviens de ce jour où il a joué pour moi. Je n'ai pas pleuré. Lol. Je n'avais pas d'émotion, mais j'étais sûr de ne plus être seul. En fait, cette enfance que j'ai passée seul, Dieu m'a rappelé que là, il me séparait déjà pour lui. Aujourd'hui, par la miséricorde de Dieu, un enfant qui a grandi sans personne, un enfant qui n'avait rien à manger, un enfant qui vivait là dans un sous-sol. Aujourd'hui, je mange bien en m'habillant bien. Je roule dans une voiture importée, je ne manque de rien. Aujourd'hui, je fais un travail d'évangélisation avec les autorités, à travers le groupe universel UFP dans sa police. Un enfant qui... Il était la dernière personne qui pouvait parier sur la famille. Aujourd'hui, je suis la référence pour eux et je suis sûr que si je n'ai pas eu cette réunion vraie avec Dieu, aujourd'hui je ne serais pas ici, et c'est pourquoi j'invite tous ceux qui ont entendu le mal de l'Église universelle, à venir passer le test, à se connaître. Je suis sûr que tout comme Dieu a transformé ma vie pour transformer la vie du Seigneur de la Dame. Le Saint-Esprit. Il est la joie, il est la raison de ma vie. C'est mon bonjour le matin, mon premier bonjour est ma joie. Le Saint-Esprit m'a fait comprendre. En fait, je n'ai jamais été seul. Il était là, toujours attentionné. Comme le dit la parole de Dieu, c'est vrai, cela. Tout coopère pour le bénéfice. Schéma de Dieu. Et j'en suis sûr. Cette difficulté, qui est la misère que j'ai traversée depuis l'enfance, a été le carburant qui a donné le chemin que Dieu a utilisé pour l'amener à lui et connaître la vraie source de vie, son Esprit Saint. Je ne suis rien. L'homme de Dieu parle.